Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle spoiler zone sur l'épisode 3 de The Last of Us. Et j'ai envie de dire, enfin ça y est, enfin un épisode qui me convainc, enfin un épisode qui arrive à, pour moi, définir l'identité de la série. Parce que au final, qu'est-ce que c'est que le genre des films zombies. Et pour moi, c'est un peu comme pourrait être la science-fiction ou plein d'autres genres, entre guillemets, du style. C'est juste... Il y a deux manières de traiter ce genre-là. C'est soit t'as la première, c'est le traitement de la société et du monde dans lequel on vit, et espèce de dichotomie entre, voilà, en fait, le rappel plutôt entre, ok, ce qui se passe dans ce monde-là, c'est aussi quelque part ce qui se passe, c'est la, la, la mise en exergue de ce qui se passe aussi dans notre société. Donc il y a ça, et il y a aussi, voilà, la mise en exergue de la relation humaine dans une situation extrême. Vous voyez? Et avec, voilà, donc on a, bon, revenir sur l'histoire de Bill et tout ça juste après, mais déjà on a avec une introduction où, effectivement, qui est vraiment sur, là, voilà, là maintenant, grâce à cet épisode, j'arrive à comprendre pourquoi les gens trouvent que cette série est une masterclass. Je m'étais déjà fait spoiler que, entre guillemets, l'épisode 3 c'était une masterclass. Et je l'attendais au tournant, voilà, j'étais prêt à lui rentrer dans les brancards, cet épisode, mais à lui rentrer dans l'art plutôt, enfin c'est bizarre cette expression que j'ai utilisée, mais bon bref. Et non, vraiment, j'ai été convaincu. Donc voilà, cette introduction avec, bien sûr, encore de la précision sur la relation entre Joël et Ellie. Voilà, Ellie qui sent bien que Joël lui reproche la mort de Tess. Et voilà, le premier dialogue entre Ellie et Joël est hyper intéressant sur ça, en mode non, mais voilà, t'as choisi, t'as choisi de me prendre pour mission, t'as choisi cette quête principale, maintenant il va falloir l'assumer, quoi. Voilà, donc, et c'est complètement ça, quoi. Donc voilà, assume, Joël. Et, euh, et au final, voilà, cet épisode, parce que j'anticipe déjà le fait qu'il y a plein de gens qui vont être en mode oui, mais ça ne parle pas ça fait pas avancer l'histoire, et c'est vrai que ça fait pas avancer l'histoire. C'est vrai que, en vrai, je vous avouerai que j'aurais aimé que ce traitement et ce niveau de traitement ait été euh, se soit plus concentré sur Tess et Joël. Mais c'est ça qui est, je trouve, génial aussi dans cet épisode, et c'est ça, je pense, auquel beaucoup de gens vont passer à côté, c'est qu'en fait, l'épisode, c'est un épisode sur Tess, en fait. C'est un épisode sur le fait que Joël finisse par accepter cette quête principale qui est Ellie, et les dernières volontés de Tess, en fait. C'est, ok, je dois amener Ellie en sécurité, parce que, oui, c'est potentiellement la clé d'un vaccin, et parce que Tess me l'a demandé, je dois amener Ellie chez les Lucioles, quoi. Et c'est en ça où l'épisode est exceptionnel, c'est que pour en revenir aussi, et puis on voit déjà, putain, j'ai envie de trop dire plein de trucs, c'est compliqué de me canaliser, et on voit aussi déjà les prémices de la relation entre Joël et Ellie. Joël qui se fait, voilà, qui a un rôle de père en fait, qui se fait le passeur de la connaissance, du savoir, de son passé, du monde, et du passé, du monde que Ellie n'a jamais connu. Et voilà, Joël est la passerelle pour les nouvelles générations, représentée par Ellie, quoi. Et bon, bref. Et surtout, Joël, on a donc du coup, avec Billy et Frank, ce qui pour moi est un miroir de la relation aussi entre Joël et Tess, en fait. Frank, c'est Tess. Joël, c'est Bill. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez peut-être pas, mais je vais essayer. Je vais essayer de préciser ma pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que
voilà, les derniers mots de... J'imagine que c'est... voilà, la lettre que lit Ellie à la fin, en mode «Je ne t'ai jamais aimé», tout ça, parce que voilà, Joël... alors je sais pas si forcément il était comme ça avant les 20 ans, mais maintenant, Joël est un personnage dur et froid, comme les Bill, et qui n'est, entre guillemets, pas prêt à laisser ouvrir ses portes, ou même on pourrait dire même les portes de son cœur, les amis, à l'inconnu. Voilà, il a réussi à laisser une partie de son cœur ouvert à Tess, comme Bill l'a fait pour Frank, mais Frank, Bill, Joël est au final aussi fermé que l'était Bill. Est-ce que je veux dire? Et alors que Tess slash Frank, eux sont des personnages, entre guillemets, plus ouverts, même si je pense que Tess, globalement, était une femme plus dure, sans doute que l'était... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas exactement les mêmes personnages, mais c'est des personnages qui se renvoient à l'appareil, qui sont miroirs, en fait. Et c'est en ça, pour moi, que cet épisode est véritablement excellent. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est... It's about Tess, voilà, c'est l'épisode c'est pour résoudre en fait cette situation de Joël qui en voulait qui en voulait à Ellie par rapport à la mort de Tess, et qui se disent bon ben en fait si je n'ai plus bon, c'est peut-être pas ça exactement qui se passe scénaristiquement parlant, mais c'est le raccourci que j'ai envie de faire pour pas en parler pendant des heures. De dire voilà, ben, je n'ai plus Tess à protéger, mais quelque part, j'ai Ellie. Alors oui, certainement qu'en termes de sentiments, voilà, c'est pas sa meuf et tout ça, mais voilà, il a perdu son amour, mais il a toujours quelque chose à protéger. Et pour moi, c'est une masterclass en ça. Et alors que, en plus, et c'est ça qui est génial pour moi, c'est parce que j'arrête pas de vous dire que je déteste comment ça s'appelle, les flashbacks et tout ça. Et ce flashback, je le trouve d'une pertinence parce que c'est pas un flashback juste pour te raconter ce qui s'est passé dans le passé. C'est un flashback qui te permet voilà, de manière indirecte parler un peu plus de Joël et de Tess, mais aussi de rallier, entre guillemets, voilà, l'histoire passée de Joël et de Tess au présent. Et entre guillemets, selon moi, aussi une manière de dire, bon, bah voilà, plutôt que de mettre une bataille où Joël va casser la gueule à tout le monde et récupérer les ressources dont il a besoin pour mettre à bien sa mission d'amener Ellie à un point B, ben là, voilà, et comme je vous disais, pour moi, les films de zombies, on parle de société, et aussi on parle de relations humaines. Et dans cet épisode, ça fait les deux. Au début, quand Joël montre le charnier, ou enfin bref, les squelettes morts de plein de gens, il parle de la société, et ensuite on se concentre sur la relation personnelle entre deux personnes, entre deux personnages. Et ben voilà. Alors bon, le problème c'est que euh, pour moi, en fait, ils ont mis tellement la barre haut avec l'épisode 3, et c'est ce que je reprochais pour le moment, c'est-à-dire que oui, bon, pour le moment, c'est cool, mais truc. Comment tu fais pour enchaîner? Alors bon, ben, je sais qu'il suffira d'une bataille et de mort de personnages pour que ça plaise à la plupart des autres spectateurs de la série. Mais voilà, mais moi, voilà, c'est un épisode comme ça que j'attendais pour vraiment apprécier la série. C'est-à-dire un épisode où il y a de l'écriture, où c'est pas juste un déroulé d'événements bête et méchant, où, enfin voilà, comme je vous dis, j'aurais aimé être aussi touché par la mort de Tess que j'ai été aussi touché par la mort de, de Frank et Bill. Est-ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, ça me fait réfléchir à... J'étais tombé, pour vous aller dans la réflexion, j'étais tombé sur un... Alors bon, le problème c'est que j'ai pas joué au jeu, hein, mais donc que ma vision est biaisée, mais j'étais tombé sur un clip alors bon, ceux qui regardent, ceux qui n'y connaissent rien en jeu vidéo et aux personnalités du jeu vidéo, vous allez pas comprendre, mais un clip de Seb
donc qui est le comparse de JDG, donc le joueur du grenier, qui est un gars qui fait des revues sur YouTube de jeux vidéo et de jeux rétro et tout ça. Et donc Seb qui disait qui était pas hypé par la série parce que bah, de façon aussi de base il n'était pas spécialement hypé par le jeu et qui disait que bon bah, en fait le jeu c'était un peu un jeu qui plaît aux gens qui aiment pas les jeux vidéo parce qu'ils se rendent compte avec ce genre de jeu qu'en fait les jeux c'est aussi pas juste du pam pam boum boum mais c'est aussi savoir raconter des histoires et que en fait il n'y a pas que il n'y a pas que The Last of Us qui sait faire ça. Et sur ça, il a entièrement raison. Et il termine, entre guillemets, il argumente son propos en disant mais de toute façon, The Last of Us, c'est pas très original, ça reste que des zombies, et c'est juste des zombies champignons. Et il a entièrement raison, mais c'est un truc, et ça me permet de réinsister sur quelque chose que je dis assez régulièrement lors de mes Schlag Review ou Spoiler Zone et tout ça, et que je vais réinsister encore, et sur lequel je vais réinsister maintenant. Dans le cinéma actuel, c'est un art qui commence à être pas mal vieux, il n'y a plus rien d'original. Ce qui rend les choses originales, c'est le traitement. Et là encore, aujourd'hui, avec cet épisode 3, on n'a pas quelque chose d'original. Ça reste qu'une histoire d'amour entre deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Si on oublie le fait que c'est une histoire d'amour homosexuel et tout ça, et j'imagine aussi, et c'est ça qui va être marrant, hein, on vous voit, hein, on vous voit, hein, ceux qui vont être là en mode, oui, encore une histoire woke et tout ça, c'est encore une histoire voilà, de quotas sur Netflix et tout ça. Arrêtez avec ça. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi-même, quand on fait du pathos autour des histoires d'amour, je trouve pas ça intéressant. Là, je trouvais ça pas original, mais bien traité. Et c'est l'essentiel. L'originalité, ça n'existe plus depuis bien longtemps. Si vous voulez chercher de l'originalité, allez regarder des films expérimentaux. Là, vous allez en trouver de l'originalité, mais sauf qu'il n'y aura pas grand monde pour dire « Ah oui, ce film, il est exceptionnel, quoi !» Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, dès qu'on sort un peu du carcan, voilà, allez mater à la limite, allez mater du Mister Oiseau, Quentin Dupieux, ce genre de truc. Là, voilà, là, c'est original. Là, effectivement, des films comme ça, on n'en voit pas beaucoup. mais voilà, 99% de la production cinématographique, télévisuelle et tout ça n'a rien d'original. Ce qui rend les choses appréciables et originales, c'est le traitement. Et là, je trouve que c'en est un magnifique exemple. Donc GG. J'ai envie de dire, voilà, j'ai envie d'utiliser un terme de gamer, GG. Parce que voilà, pour moi, là, ça y est. Moi, là, je suis dans le train, The Last of Us, let's go. Je ne pourrais pas m'empêcher de voilà, mettre le doigt où ça fait mal si à un moment la série redevient plan-plan. Et comme je vous dis, moi, les 2 premiers épisodes, c'est 2 bons premiers épisodes. Mais ça s'arrêtait là. Là, pour moi, on a quelque chose qui met un peu cette série au-dessus des autres. Et voilà, parce que si on part du référentiel, il faut pas partir du référentiel des adaptations de jeux vidéo, parce que la plupart sont catastrophiques jusqu'à présent. Non, moi je la prends comme une série à part entière. De toute façon, j'ai pas le choix, en fait. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas joué aux jeux vidéo, donc voilà. Donc voilà, excellent épisode. Vraiment, là, comme je vous disais, jusqu'à présent, on avait du mal à dire c'est des très bons épisodes. Pour moi, c'était juste des bons épisodes. Mais là, on a enfin un excellent épisode. Ça va être difficile voilà, de mettre la barre plus haut. J'espère qu'ils vont y arriver. Autre chose, ah oui, seul truc. Dommage, parce que j'ai l'impression que... En fait, je pensais que les introductions, entre guillemets, dans le passé, ou des 5 premières minutes, là, on raconte l'histoire d'un personnage qui apprend... Je croyais que c'était un peu le format de la série, qu'à chaque fois... En fait, non. Bah, du coup, je trouve ça dommage, parce que franchement, voilà, là où pour moi, c'était les masterclass, c'était vraiment les petites introductions, le passage à la télé du scientifique qui parle des champignons, dans le 2e épisode, la scientifique à qui on lui montre les premiers cas de ce champignon et tout ça, du champignon, bref, de la zombification liée aux champignons. Et là, je m'attendais à ça au début du truc, et pas du tout. Dommage. Ah, c'est vraiment pour gratter là où ça fait... Vraiment, voilà, comme je vous dis, j'essaie de rester objectif, et voilà, c'est juste ce que j'attendais, c'est juste que je l'ai pas eu, et je trouve ça dommage, mais alors par contre, après, j'étais extrêmement content de... Pour le reste,
Et donc du coup, je sais pas, pour en revenir sur cette histoire de... Parce que je vous dis, en fait, il y a deux trucs que j'aime pas trop en général dans les trucs, c'est le pathos lié aux histoires d'amour et les flashbacks. Eh ben, c'est un épisode de flashback avec du pathos lié aux l'histoire d'amour. Je sais pas si je vieillis, ou si c'est juste vraiment bien fait, mais j'ai kiffé. Voilà, c'est encore un épisode où il ne se passe rien, et ce que j'arrêtais pas de dire sur House of the Dragon, des épisodes où... En fait, si vous voulez, rendre un épisode intéressant sans mettre de l'action, sans que ça devienne un film Marvel, c'est compliqué. Parce que, en fait, là, tu n'as aucun artifice pour occuper le spectateur si ton histoire, elle est mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, voilà, pour moi, il faut rendre honneur à cet épisode. Et effectivement, des gens disaient que l'épisode 3, il était grandiose. L'épisode 3 est très bon. En effet, bon, je dirais peut-être pas grandiose, mais... minimise, minimise toujours. Mais franchement, voilà, pour moi, meilleur épisode, comme je vous dis, voilà, moi je m'attends à un standard minimum de cet épisode jusqu'à pour les prochains épisodes. Please. Merci d'avoir regardé cette Spoiler Zone. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle... la semaine prochaine pour une Spoiler Zone encore sur The Last of Us. J'espère que ça sera tout aussi bien. À très bientôt. Et puis, voilà. Et puis surtout aussi, n'oubliez pas de lâcher un follow, de lâcher un abonnement, pouce bleu, tout ça, les commentaires. Ça aide. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça m'aide vraiment. À bientôt.